بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah nous accorde et vous accorde la guidée et ses délices sans transition. Ouvrons nos cœurs à ce rappel qui vient directement du cœur de notre frère Abu Rayyan. Pour ceux qui ne connaissent pas Abu Rayyan est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, a ouvert son cœur à l'islam. Il s'est déployé comme il a pu dans le chemin du rappel, corps et âme. Et il a évolué, alhamdulillah, il a cheminé, il a fait plusieurs allers-retours pour pouvoir, alhamdulillah, atteindre le juste milieu, ou tendre au moins vers le juste milieu islamique, dans ses prêches, dans sa vision, dans sa manière de voir les choses, dans son combat, dans la raison pour laquelle il s'est déployé. Et subhanallah, au moment où il a commencé à cheminer vers le juste milieu islamique, il a été éprouvé par l'épreuve de la prison. Donc de sa prison, il nous a envoyé plusieurs messages, plusieurs rappels, que je vous invite à découvrir, Inch'Allah, ou à redécouvrir. Notre frère nous dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout d'abord, je remercie ceux qui m'écrivent. Je lis et relis vos messages. Ça aide aussi. On se sent moins seul. Il continue. Il dit, c'est bizarre à expliquer. Mais c'est ici que j'ai l'impression d'avoir découvert ma religion. Donc c'est ici en prison. C'est bizarre à expliquer, mais c'est ici que j'ai l'impression d'avoir découvert ma religion. Car ici, on n'est pas parasité par dunya, entre parenthèses, internet, débat, ego, blabla. Ici, on se focalise sur l'essentiel, alhamdulillah. Ça me rappelle, subhanallah, ce que disait Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah disait que quoi que vous fassiez avec moi, vous me mettez en prison, c'est ce que vit actuellement Abu Rayyan. Quoi que ses ennemis fassent de lui, il est toujours apaisé, il est toujours bien. Et il sort toujours le bien de n'importe quelle chose que ses ennemis veulent pour lui. Et ça me rappelle aussi Randi, qui à chaque fois qu'on l'informe qu'il va être mis en prison, et il exprimait son bonheur. Il disait ça va être vraiment un pur bonheur, un pur moment de contemplation, de méditation, de réorganisation des pensées. Et mashallah, subhanallah, c'est parfait, c'est vraiment extraordinaire. Que notre frère Abu Rayyan, finalement, dans une grande épreuve, alhamdulillah, il tire finalement le bien de la meilleure façon, subhanallah, de cette épreuve. Donc il dit, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux que j'ai offensés, ou ceux avec qui je me suis montré impoli ou intolérant. Qu'Allah te bénisse. Ça c'est tout à ton honneur, et ça ne vient pas de n'importe qui. Le fait de s'excuser, le fait de demander le pardon des autres, n'est pas donné à n'importe qui. Donc il faut avoir une âme d'un niveau élevé, une âme apaisée, pour demander pardon aux autres. C'est tout à ton honneur, mon frère. J'ai certes été injuste, entre parenthèses, et arrogant, par moments. Je me désavoue de ce comportement. Je pense que la prison, ça renforce, ou bien ça détruit. Quand on admet, entre parenthèses, et comprend que c'est une rahma d'Allah pour se purifier ici-bas, plutôt que dans l'au-delà. On vit ça autrement. Appliquer ça sur n'importe quelle épreuve. Appliquer ce raisonnement sur n'importe quelle épreuve. C'est comme une cure de désintox, en fait. Plus de virtuel, plus de confort, horaire de vie sain, rien d'autre à faire que lire
et pensez au calme. Masha'Allah. Qu'Allah te bénisse, ya Abu Rayyan. Mon bilan spirituel après 65 jours d'isolement. Avant de parler charia, donc il vous dit, donc il pose une question. Mon bilan spirituel après 65 jours d'isolement. Point d'interrogation. Avant de parler charia, combat, État islamique, polygamie, etc., on devrait tous se regarder dans le miroir et se demander si nous sommes vraiment des musulmans. Car j'ai l'impression que parler de tous ces sujets est un peu une fuite en avant pour pas faire une autocritique réaliste. Masha'Allah. Je répète, ça mérite vraiment qu'on répète plusieurs fois et qu'on grave la chose dans le marbre de nos cœurs. Avant de parler charia, combat, État islamique, polygamie, etc., on devrait tous se regarder dans le miroir et se demander si nous sommes vraiment des musulmans. Car j'ai l'impression que parler de tous ces sujets est un peu une fuite en avant pour pas faire une autocritique réaliste. Question. On fait nos prières correctement et à l'heure? Question. On fait nos prières correctement et à l'heure? On invoque Allah et on fait du dhikr? On se comporte avec patience, calme, politesse et rahma? On lit le Coran tous les jours? On éduque nos enfants ou bien on les abandonne devant la TV et les consoles de jeu? Ma conclusion, il dit, Sallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad. Il nous dit, notre frère, ma conclusion. Sallu ala Muhammad, attention. On refuse nos épreuves et nos obligations. Et on préfère se plaindre et parler divorce, etc. Tant qu'on n'est pas arrivé à avoir une personnalité islamique, il faut rien faire. Il ne faut rien faire. Ni hijra, ni mariage, ni da'wah, etc. Il faut travailler sur soi en premier. Abu Rayyan. D'accord? À la fin, je vais juste développer un peu ce qu'il essaie de dire. Là, il pousse le raisonnement à l'extrême. Ne comprenez pas le contraire de ce qu'il dit, ou ne comprenez pas une chose qui peut sembler apparaître de ce dernier paragraphe. C'est pas il faut attendre d'avoir une personnalité islamique pour faire la da'wah, ou pour œuvrer, pour se déployer. Non. Il faut essayer quand même d'être honnête. Il faut essayer de se rectifier. Il faut essayer de tendre vers cette personnalité islamique. Il faut essayer d'avoir la sincérité. D'accord? Et en même temps, Inch'Allah, le cercle peut être extraordinairement vertueux. Prêcher ce que tu as. Ballighu anni walau ayah, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. L'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Le fait de recommander le bien et d'interdire le mal est un des grands piliers de la foi musulmane. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, avant, je comprends ce qu'il veut dire à Abu Rayyan. Il y a des gens qui nous parlent toute la journée de Tarout, démocratie, jihad, takfir, hijra. D'accord? Il voit le prisme du monde que par ça. Alors quand tu le vois vraiment lui, tu le vois un champ de ruines malheureusement. Il n'a rien à voir avec le strict minimum de la foi et de la connaissance, de la sagesse islamique. Donc c'est vers ce type de comportement que notre frère Abu Rayyan a pratiqué, a vu, a prêché à des moments de sa vie, que notre frère nous met en garde. Vos conclusions, on refuse nos épreuves, nos obligations, et on préfère se plaindre et parler divorce, etc. Tant qu'on n'est pas arrivé
à avoir une personnalité islamique, il ne faut rien faire, ni hijra, ni mariage, ni da'wa, etc. Il faut travailler sur soi. Non, il faut travailler sur soi. Abu Rayyan, propager, qu'Allah facilite à notre frère Abu Rayyan, soutenez notre frère Abu Rayyan, 1 euro par-ci, 5 euros par-là, 10 euros par-là, 100 euros par-ci, 1000 euros par-là, ce que vous pouvez, Inch'Allah. Aidez notre frère Abu Rayyan. Il a des avocats à payer, il a des démarches à faire. Aidez sa famille, qu'Allah vous bénisse, aidez sa famille. Jazakumullah kulla khair, propagez, faites des doigts pour notre frère, ne l'oubliez pas dans vos doigts. Jazakallah kulla khair ya Abu Rayyan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.